Salut à tous, c'est MrTech et je vais vous présenter des bons plans de clavier destinés au gaming par gamme de prix, donc à partir de mai 2021. J'ai essayé de couvrir un petit peu tous les budgets, ça va de moins de 50 € à moins de 250 €, il y a plusieurs paliers. Je vous laisse aller voir dans la description, il y a le timecode pour voir un petit peu ce que j'ai fait en fonction du temps dans la vidéo. La liste, elle n'est pas exhaustive évidemment, ça serait beaucoup trop long de comparer tous les claviers et quasiment impossible. Je me suis basé sur un article du site lesnumériques.com. C'est un site qui est assez connu pour faire des comparatifs détaillés et selon moi on peut leur faire confiance. Je vous mets bien évidemment le lien de l'article en description si vous voulez aller voir en détail. Pour chaque clavier, je vais vous faire une description assez générale du clavier et au montage je vous mettrai les points positifs et négatifs de chacun de ces claviers-là. On commence sans plus tarder avec les budgets de moins de 50 €. On a le Logitech G213 Prodigy. On peut le trouver neuf sur Amazon à partir de 45 €. On peut aussi le trouver d'occasion dans les alentours de 30 €. Attention bien évidemment aux arnaques sur le marché de l'occasion, je tiens quand même à vous prévenir. Le G213, il est plutôt classique, il apporte quand même l'essentiel, avec un électronique adapté au jeu, des touches multimédia, un rétroéclairage. Malheureusement, le rétroéclairage n'est pas géré par une touche. La frappe, elle est très agréable, c'est assez ferme pour des interrupteurs à dôme en caoutchouc. C'est un petit peu dommage que le bruit soit pas autant atténué qu'avec un clavier mécanique. Et c'est un petit peu dommage aussi qu'il n'y ait pas encore un plus gros écart de prix par rapport au clavier mécanique qui apporte des interrupteurs plus réactifs et plus robustes, mais ça reste quand même un clavier assez complet pour ce budget-là. On passe maintenant au budget de moins de 60 € avec le HyperX Alloy Core RGB. Vous pouvez le trouver à peu près sur Amazon aux alentours des 55 €. D'occasion, ça tournera peut-être aux alentours des 45 €. Avec ce clavier, vous allez avoir un clavier à membrane soignée, agréable à utiliser, plutôt bien équipé. C'est dommage que on ait des touches multimédia qui soient un petit peu déportées. Ça peut être un facteur déterminant dans la recherche de certains modèles en fonction de vos attentes. On peut regarder aussi dans cette même gamme de prix le Razer Synosa Chroma que je vais vous présenter juste après. Il y a un tarif assez proche de celui-là, il est aussi intéressant. Donc on passe du coup au Razer Synosa Chroma qu'on peut trouver à un prix de environ 60 €. Là aussi, il faut compter à peu près 40 € sur le marché de l'occasion, donc 5 € plus cher que le clavier précédent. Même si ce clavier-là, il n'est pas parfait, il propose une alternative intéressante car elle est silencieuse au clavier mécanique et il saura satisfaire les joueurs qui cherchent pas forcément la réactivité et la sensation absolue à la pression d'une touche, mais qui cherchent simplement un clavier classique, pas trop cher, assez complet, avec de la qualité quand même. On passe maintenant au budget des moins de 90 € avec le HyperX Alloy FPS qu'on trouve à 70 € sur la Fnac, 100 € sur Amazon Marketplace, ça tourne dans ces eaux-là aussi sur le marché de l'occasion. Cherchez si vous ne pouvez pas trouver une bonne affaire, toujours attention aux arnaques, je préviens. Il est assez bien fini comme clavier, il est compact, pour ceux qui en ont rien à faire des fonctions macro, c'est parfait, ou des touches supplémentaires bien évidemment, il n'y en a pas. Et c'est un clavier qui est quand même discret avec une bonne qualité de frappe. Toujours dans ce même budget, on a le Roccat Sura que l'on trouve à 87 € sur Amazon. Sur le marché de l'occasion, il est à peu près à 90 € parce qu'il est assez cher. Sinon, sur la Fnac, Darty, etc., il est aux alentours des 115 €. C'est un clavier qui est discret, compact. Il offre une bonne qualité de frappe. Il est assez convaincant. Il va droit à l'essentiel. Il n'oublie pas les fonctions essentielles non plus. Il est aussi agréable en jeu que en bureautique. Bien évidemment, il y a quand même un petit bruit au niveau des interrupteurs mécaniques et il conviendra à tous ceux qui recherchent un clavier simple et efficace. On passe maintenant sur une gamme de prix en dessous des 150 € avec le Razer Black Widow Elite qu'on trouve au prix de 110 € sur Amazon. Il est quand même un peu plus cher sur les autres marchands avec Conforama, Darty, Fnac aux alentours des 140 €. Vous pouvez le trouver aux alentours des 100 € sur le marché de l'occasion. Il est très confortable grâce à son repose-pomme bien rembourré, très bien fini, il est équipé d'interrupteurs de qualité. Dans sa version Elite, il fait assurément partie des claviers gaming les plus aboutis et seules quelques particularités économiques et un tarif élevé peuvent lui porter préjudice. Dans cette même gamme de prix, on a aussi le Thermaltake TT Premium X1 RGB. Alors celui-là, il propose tout ce qu'un joueur est en droit d'attendre, hormis les touches macro dédiées, dont tout le monde aura pas besoin. Ces interrupteurs Cherry MX Speed procurent une qualité de frappe impeccable et les commandes sont complètes, ça rend son utilisation très agréable.
Sa construction est toute en plastique malheureusement, même le repose-pomme, et ça c'est un petit peu dommage et c'est ça qui le rend un petit peu moins séduisant que les autres claviers de sa catégorie, même s'il est quand même assez complet. C'est vrai qu'on aurait pu exiger par exemple des repose-pommes rembourrés, c'est un petit peu dommage. On passe maintenant sur des budgets à moins de 200 euros, donc ça commence à être important, on peut avoir des attentes assez importantes à ce budget-là. On commence avec le Corsair K95 RGB Platinum. On peut trouver sur le marché de l'occasion aux alentours des 125 euros. Sur Amazon, il est à 195 euros. Il est esthétique, il est assez bien construit, il est confortable, il est assez réactif. C'est une bonne réussite en général. Malheureusement, ils ont retiré quelques touches macro. Pour ceux qui l'utilisent beaucoup, ça peut être un bémol, mais bon, pour moi, c'est pas non plus une grosse perte. Ça permet quand même de réduire la taille du clavier, de l'avoir moins encombrant. On remarque aussi qu'on a un repose-pomme qui peut être assez confortable pour ceux qui en demandent. Donc là aussi, c'est un clavier très simple et très efficace tout en étant compact et de haute qualité. On passe maintenant pour le même budget avec le Corsair K70 RGB MK2. On trouve aux alentours des 140 euros sur le marché de l'occasion. Sur Amazon, il est à 169,95 € ou à 170 euros. Alors, il évolue en douceur le K70 avec cette version RGB MK2. Il est quand même très beau esthétiquement parlant, il est toujours aussi bien fini, il offre un très bon confort de frappe et l'essentiel des fonctions qu'on est en droit d'attendre à ce niveau tarifaire sont remplies, donc c'est une valeur assez sûre. On passe maintenant à la dernière gamme de prix, moins de 250 euros, avec le Corsair K100 RGB. Alors il est aux alentours des 225-230 euros sur le marché de l'occasion, on le trouve à 250 euros sur Amazon. C'est un clavier qui est assez luxueux, il est très rapide, il est très complet, il est aussi lumineux. On voit qu'il y a un repose-pomme, ça peut être très confortable pour ceux qui aiment bien ça. Malheureusement, il fait payer quand même ses fonctionnalités au prix fort, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est la qualité avant tout. Donc ça dépend ce que vous cherchez à privilégier. Il a quand même d'excellentes prestations pour ce qu'on demande à ce prix-là, et c'est une nouvelle référence quand même sur le segment du haut de gamme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai pu vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier. Je tenais à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On grimpe doucement mais sûrement, ça fait quand même pas mal plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech informatique et hardware.